Bonjour, bonjour. Cette vidéo fera encore des rageux. Cette vidéo fera encore des haineux. Oui, j'essaie. Cette fois-ci, j'ai eu un commentaire, alors je profite grâce à ça pour pouvoir faire en même temps une vidéo. Parce que s'il faut répondre, parce que je sais que je suis très lent, je suis du genre à vouloir toujours, quand il faut répondre, c'est-à-dire je prends le temps de pouvoir comprendre, de me mettre à la place de la personne pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là et aussi lui donner une réponse pertinente. Et bon, comme je n'ai pas vraiment le temps, ben, j'ai eu le temps ici, quelques minutes, de pouvoir vraiment comprendre le sens de sa question. Et je me suis dit, ben, quitte à pouvoir, quand je compare la dépense en termes de temps, de pouvoir réfléchir, écrire et autres, et que si je réfléchissais et que je fais une vidéo one shot et tout et qu'on sort, je dis, bah, ça me fait gagner du temps en faisant des vidéos. Alors, je me suis dit, bien, tiens, je vais répondre justement à la personne. Donc, ceci dit, la personne dit que c'est suite à la vidéo, hein, arnaque sur les hommes, 5 stratagèmes de la femme moderne. Dans cette vidéo, j'ai parlé juste, déjà, je t'invite à aller voir cette vidéo si tu veux comprendre cette vidéo aussi. Donc, j'ai parlé au fait de cette espèce d'arnaque des femmes féministes qui reviennent, qui se rendent compte au fait de l'arnaque, enfin, qui se rendent compte de l'arnaque du féminisme. Et alors, maintenant, elles commencent maintenant à jouer les jeux. Elles commencent maintenant à se mettre en mise en scène en jouant justement les femmes aux valeurs traditionnelles dans le but de pouvoir, ben voilà, amadouer les hommes traditionnels et autres, quoi. Donc, je parlais justement des 5 points qui permettent justement à l'homme de pouvoir reconnaître ces signes-là et de pouvoir prendre les mesures appropriées. Et du coup, le commentaire que j'ai reçu, c'est ici, de la part de Julienne Sawa 73 73. Il dit, mon frère, si ton père frappe ta mère tous les jours, ta maman doit rester dans ses foyers. Hmm, hmm. Exactement. Bon, en fait, ça renvoie au sujet des hommes qui battent leurs femmes. Comment qualifier, penser de ces hommes qui battent leurs femmes? Et aussi, d'après elle, c'est que ben, si l'homme en question, l'homme que la femme a choisi, le bat tous les jours, est-ce qu'elle est obligée de rester dans le foyer? Eh ben justement, on va parler de ça. Déjà, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé, mais ça tombe bien, hein. Comme j'ai dit, voilà pourquoi il faut m'aider, hein. Bon, si je n'ai pas bien compris la question, je voudrais aussi que toi, tu puisses intervenir. Comme ça, je vais plutôt adapter ma réponse dans une prochaine vidéo. Peut-être la façon dont j'ai compris ne sera peut-être pas de la même manière dont la personne, enfin, la personne qui a posé euh, la question le pensait. Peut-être que toi, tu aurais peut-être un autre angle de vie différent. Voilà pourquoi je conseille vraiment aux gens de pouvoir commenter, de pouvoir, en plus de commenter, partager, liker et autres. Donc, si ton père bat ta mère tous les jours, faut-il que la maman reste dans ses foyers? Déjà, OK, l'acte en soi déjà. Hein. Parce que c'est vrai que je le dis toujours qu'il ne faut pas juger une situation sur les simples éléments qu'on est en train là de voir. Il faut plutôt prendre de la hauteur et pouvoir comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Dans cette chaîne, certes, j'essaie d'éduquer au maximum les hommes à travers mes expériences que j'ai vécues. Ce n'est pas simplement mes expériences, mais ces expériences qui confirment certaines statistiques, qui confirment aussi certaines études qui ont été menées, mais de manière scientifique. C'est à cause de ça que j'ai décidé de pouvoir aborder ces
cette thématique relation homme et femme. Je le dis toujours ceci aux hommes, que la violence, porter la main sur une femme, ici en tout cas sur cette chaîne, les autres, ça c'est leur problème, mais ici sur cette chaîne, la violence portée à une femme est catégoriquement interdite. Porter la main sur une femme est un signe, est une caractéristique d'un homme émasculé, d'un homme déconstruit, d'un homme de faible valeur. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta force, peu importe la raison, peu importe la situation qui t'oblige à pouvoir jaillir, à pouvoir faire sortir ta colère, il est strictement interdit de pouvoir porter la main. Quand je dis porter la main, donner des coups, hein, parce qu'il dit frapper tout le jour. Donc, par frapper, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par frapper. Moi, j'entends par frapper, genre, c'est comme si tu as un combat entre hommes et hommes, quoi, en fait. Tu vois, on se donne des coups, pa, tu vois, tu vois, on se donne des coups, tu vois. C'est ça que je vais dire, hein. Voilà. Donc, on se comprend. Maintenant, si c'est juste, voilà, si genre, tu fais que ça ou chatouiller ou se défendre, bon, ça, c'est autre chose. Mais bon, frapper, non. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, je ne conseillerais jamais à un homme de pouvoir porter la main sur sa femme. Jamais. Ça, c'est catégorique. Jamais, jamais, jamais. Les hommes qui le font, ce sont des hommes qui sont émotionnels. Et c'est là maintenant le danger. Parce qu'à partir du moment où on laisse les émotions prendre le dessus, ça veut dire qu'on n'est plus dans la polarité masculine. On se retrouve maintenant dans une polarité féminine. Et là, c'est dangereux. Et très, très dangereux. Surtout si tu es en Occident, très, très dangereux. Il y a des hommes peut-être qui arrivent à passer quand même sous le maille du filet. Mais bon, pour le reste, ben, crois-moi, c'est la prison directe. La prison directe. Ce qui veut dire que, si je parle pour l'homme, hein, parce que c'est ça que je vais d'abord, parce que ici, je martèle plus les hommes, parce qu'en même temps, je dis que les hommes, en même temps aussi, je dénonce aussi le comportement de ces hommes qui sont des hommes efféminés, enfin, des hommes émasculés, en fait. À partir du moment, toi, homme, tu as cette haine en toi, cette colère qui t'épouse, parce qu'on sait comment certaines femmes sont. Elles vont te titiller. D'autres vont même te lancer des couteaux. Ça, c'est une expérience vécue. D'autres vont même jusqu'à te porter des coups. À partir du moment où tu sens cette colère monter en toi, c'est que je te conseille de prendre tes affaires, sors à l'extérieur, va dehors. À la limite, si tu as un ami ou quoi que ce soit, va passer du temps chez lui. Sors, en tout cas, sors dehors. Le temps que la tension puisse baisser à minima. Tu retournes des heures plus tard. On ne porte jamais la main sur sa femme. Je le répète. Je l'ai toujours dit. Depuis le début de ma première vidéo. Jamais. Même si elle te traite de n'importe quoi ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des femmes. Justement, c'est ça. C'est ça le plus. Oui, mais il m'a blessé. Mais justement, c'est ça. Tu es un homme. Tu es un homme. Même si ça t'affecte, même si ça te blesse, tu dois apprendre à te maîtriser. Parce que tu es un homme, tu dois apprendre à te maîtriser. Ah oui, c'est difficile, mais qui a dit que c'est facile d'être un homme? Qui a dit que c'est facile? Voilà, pour être un homme, il faut le mériter. Voilà pourquoi on dit qu'un homme, ça s'est construit. Parce qu'il faut mériter ça. Personne n'a dit que ça devait être facile. La femme est née directement, elle a sa valeur là. Elle n'aura rien apporté, rien le fait qu'elle est née avec une beauté.
naturelle, elle est déjà invitée dans des yachts, elle bénéficie déjà plein de choses. Mais toi, l'homme, c'est pas comme ça. Tu peux être beau gosse, quoi que ce soit. C'est pas pour autant que tous les hommes vont te laisser monter dans les yachts à cause de ta belle gueule. Non, pas du tout. Tu dois prouver, tu dois apporter quelque chose. C'est pas facile d'être un homme, je le sais. Et à plus forte raison, quand on s'est fait insulter, quand on s'est fait matraquer et tout et qu'on soit, ouais, tu peux recadrer une personne, tu peux être ferme avec une personne, mais arriver à des coups comme si c'était un combat de corps à corps avec un autre homme, non, ça ne se fait pas. Et malheureusement, ça c'est un fait. Je ne sais pas dans les statistiques, mais par contre, ça serait intéressant de pouvoir euh, connaître ces genres de statistiques. Il y a énormément, ici en Occident, beaucoup d'hommes, je dirais même 80% d'hommes sont émasculés. Et je connais énormément des hommes qui battent, qui frappent leurs femmes, en fait. J'en ai connu, j'ai connu des... J'ai vu, c'est pas... Parce que quand on dit connaître, comment je dis connaître, c'est-à-dire, j'ai vu comme ça de mes propres yeux, j'ai entendu, j'ai expérimenté, c'est incroyable, en live. Je me souviendrai encore de euh, c'est une Africaine, c'est une Africaine. Elle avait un mari qui était italienne. euh, Italienne. Alors, ils étaient un peu dans ce moment de rupture ensemble et tout est enfin, rupture. C'est-à-dire, avant la rupture, il y a ce qu'on appelle euh, séparation, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire, ben voilà, on vous donne un peu du temps ensemble pour que vous réfléchissiez, voire mais de manière séparée, enfin, de manière séparée, c'est-à-dire, le juge ne prononce pas de suite le divorce, mais il vous laisse d'abord le temps de pouvoir réfléchir par rapport à votre situation. Parce qu'il se peut que, ben, voilà, il y a des couples qui s'emportent comme ça, et puis, euh, voilà, sur un coup de tête, tu t'es dit que tu veux divorcer, mais en réalité, ce n'était pas réfléchi. Donc, le juge donne toujours un peu de temps. Et donc, ils étaient dans cette phase-là. Et pendant que je discutais avec la fille sur Skype, en live, comme ça, et tu es comme ça, eh ben, le mari qui mangeait, et puis il venait. Ben, je ne sais pas qu'est-ce il avait roté ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et la fille en live s'est mettait à rire ou je ne sais pas, a fait une petite blague. Mais en tout cas, je n'avais pas entendu parce qu'il m'avait mis sur mute, hein, parce qu'on était en visioconférence en live. Et puis, au moment, je vois son gars qui apparaît là, qui le prend par la gorge et qui le jette. Qui le jette vraiment de l'autre côté, quoi, hein, à 20 mètres. Quoi. Oh, et la fille qui se relève et tout, et qu'on sort qui le pousse, et le gars qui l'a. Waouh! Et puis, et j'étais là, j'ai observé et tout, et qu'on sort. Donc, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était en ligne. Qu'est-ce qu'il est venu? Il a fermé l'ordinateur. Et bon, après, bon, la suite. Bref, c'était ça. Et quand je vis ça, j'ai dit, ah, désolé, certes, et vraiment, c'est un gars, c'est un entrepreneur. Hein. Quand je dis c'est un entrepreneur, dans le BTP en plus, c'est un peintre professionnel. Il a une entreprise, il engage, je sais pas, sept ouvriers. Donc, il est blindé, enfin, blindé. Ça va, quoi, confortable, quoi. Mais, voilà, émasculé. Les gars, vraiment énergie féminine. Quand il arrive à ces points, j'ai dit, ah, désolé, c'est c'est dommage d'en arriver là. Mais en même temps aussi, c'est là où maintenant je veux maintenant revenir le cas de la femme. Mais c'est les femmes qui choisissent ces genres d'hommes. Parce que la question que je me suis posée, j'ai dit, comment ça s'est fait que toi, femme, on te frappe tous les jours? Si on te frappe tous les jours, mais c'est qui a choisi cet homme? C'est toi qui l'as choisi. Sur quels critères tu t'es basé pour pouvoir justement choisir un homme qui te frappe tous les jours? Là, c'est encore un autre point d'interrogation. D'autant plus qu'il faut bien connaître les origines qui poussent. Il faut bien connaître ces critères, ces causes qui poussent les hommes à pouvoir frapper des femmes. Bon, moi, je connais déjà. Je sais déjà que j'ai vu déjà des cas. Ça, c'est ce que j'ai étudié. Et c'est bizarrement, ça tombe toujours vrai. Les hommes, en général, qui grandissent dans des familles avec des mères célibataires et tout, et consorts, ont tendance à être très, très émotifs. Mais attention, les hommes qui ont grandi avec des pères, bon, père absent, maman célibataire, tu l'auras compris,
des hommes qui ont été, leurs pères qui ont été incarcérés, des bandits et tout et consorts, ont tendance à répliquer ces schémas. Mais j'ai vu aussi les statistiques. Il faudrait que je vois encore ces statistiques, mais ça se place plus en Angleterre, que même les enfants qui ont grandi dans des couples là où papa et maman sont présents, certains enfants, en tout cas un pourcentage très sinistre quand même, qui se rapproche de la moyenne, ont tendance aussi à être très violents, à frapper les femmes. Pourquoi? Parce que ces enfants ont grandi dans des foyers où on ne leur interdisait rien du tout. C'est-à-dire, papa et maman, au moindre caprice de l'enfant, au moindre caprice de l'enfant, ils étaient toujours là pour pouvoir satisfaire l'enfant. Donc, l'enfant a grandi de telle sorte que rien ne lui était refusé. Quand ils allaient, par exemple, dans des supermarchés et autres, que l'enfant se mettait à crier et tout et qu'on soit à vouloir quelque chose, les parents étaient obligés d'exaucer ses vœux, ses caprices. Eh bien, les enfants qui grandissent comme ça, pendant, eh ben, sont tendance aussi à avoir aussi ces comportements très, voilà, très agressifs, très émotifs, parce qu'ils sentent que, ben, voilà, si tu ne veux pas me donner ce que je veux, ben, je vais tout casser. Ces enfants, dans le supermarché, renversaient tout, cassaient tout. Mais le parent dit, non, ne fais pas ça, ça va. Oh my God, j'ai dit, mais vous là. Les parents pensent qu'ils font du bien à l'enfant, mais en réalité, ils sont en train justement de déconstruire l'enfant. C'est ça le facteur que j'ai remarqué. Et cette étude qui a été faite en Angleterre, c'est franchement chapeau, hein, chapeau vraiment à, à l'équipe. Et cela vraiment cela m'a permis de me rendre compte que non, franchement, l'éducation à l'africaine, avec la dégénérescence que je vois ici, que je vois depuis longtemps en Occident, non, franchement, l'éducation à l'africaine, c'est chapeau, quoi. Chapeau. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Donc, la femme aussi, parce qu'il faut voir, oui, d'autant plus que si un homme te bat tous les jours, désolé, moi je vais te dire de ne pas rester là, hein. Non, de ne pas rester. Tu n'as pas intérêt à rester là. Prends tes affaires, dégage, ou bien, franchement, euh, si c'est ta femme, si c'est ton mari et tu es consort, fais venir la famille et discutez-en, quoi. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Non, ne reste pas dans un foyer comme ça. Désolé. Là où tu t'es fait battre, quoi, tu vas mourir comme ça? Non. Mets une distance et puis voilà. D'autant plus que je condamne les hommes, mais je condamne aussi la femme parce que c'est toi qui l'as choisi. Et maintenant, sur quels critères tu as choisi ces gens d'hommes qui te frappent tout le temps? C'est ça aussi l'autre question à savoir. Parce que ça ne sert à rien toujours de se victimiser face à l'homme violent. Je condamne hein, la violence. Mais moi, je voudrais savoir sur quels critères tu t'es basé, la femme s'est basée pour pouvoir choisir ces gens d'hommes. Maintenant, vas-tu te plaindre parce que tu as fermé les yeux sur certains points? Parce que si l'homme te bat tous les jours, ça veut dire que dès le début, il y avait déjà des signes qui te montraient qu'il était déjà ainsi. Mais la femme a préféré fermer les yeux parce que peut-être qu'elle avait un intérêt quelque part. Non, à qui la faute? Donc, la femme aussi est responsable. La femme qui vit dans un foyer où elle est battue tous les jours, elle est aussi responsable. Pour l'homme, ça, je l'ai déjà dit. On se comprend ici. Ça, c'est clair. De toute façon, l'homme est fautif, mais la femme aussi est fautive. Parce que c'est elle qui l'a choisi. Ces signes-là étaient déjà visibles au départ, mais tu as préféré fermer les yeux. Il y a une autre catégorie où je vis aussi, j'ai aussi entendu, où des femmes se font avoir. Ah oui, c'est ça. Il y a des manipulateurs, il y a des escrocs, oui, oui, je sais. Énormément d'escrocs parmi les hommes. Au début, ils sont en train de jouer peut-être l'acteur Leonardo DiCaprio dans Titanic, hein, dans Titanic, tous ces genres de trucs. Mais à partir du moment où l'homme a commencé à avoir l'exclusivité avec le sexe, à partir du moment où il s'est installé et tu es consort, c'est là maintenant que son vrai visage commence à ressortir. Et là maintenant, tu t'es su.
Là, tu es surpris, tu te dis, mais je ne te connaissais pas. Et je ne te connaissais pas de la sorte, quoi. Qui es-tu? Oui, beaucoup de femmes se font aussi avoir comme ça parce qu'il y a énormément de manipulateurs. Bon, on est des humains, hein. Ça arrive aussi de nous tromper. Mais en général, si tu es bien en harmonie, en phase, c'est-à-dire avec ta, euh, si tu es une femme avec ta polarité, euh, ton énergie, voilà, ton énergie féminine, ces genres d'hommes, crois-moi, il y a déjà des signes dès le départ de votre relation. Les premières semaines, là où vous là où vous, vous connaissez tout comme ça, il y a des signes qui montrent déjà comment est-ce que cet homme va se comporter avec toi dans le futur. Le problème est que beaucoup de femmes en Occident sont très féministes, c'est-à-dire ils ont cette énergie masculine. Ils vibrent à une polarité tellement masculine qu'ils n'arrivent même pas à détecter cela, à détecter ces red flags chez ces hommes. Et c'est ça le problème. Quand je dis que le féministe tue, fait plus de mal à la femme qu'à l'homme, mais c'est par rapport à ça. Parce qu'on est en train de vous dénaturer. Parce que la nature ne fait jamais d'erreur. Certes, la nature ne vous a pas doté. La nature n'a pas doté à la femme d'une force physique exemplaire et tout et consort, mais la nature a compensé cela par par une intelligence émotionnelle pour pouvoir développer par rapport à l'homme, par une autre forme de force plus subtile, psychologique, afin justement de pouvoir compléter euh, les avantages que la nature a donnés à l'homme. Et l'une de ces avantages que la nature a donné, d'après la psychologie évolutionniste, c'est qu'on a doté à la femme d'une espèce de radar. La nature, la biologie a doté à la femme d'une espèce de radar de pouvoir repérer qui sera l'homme, qui sera le bon père, qui va pouvoir me permettre de me sécuriser, de me protéger dans cette nature hostile. Vous avez ces radars incorporés en vous qui permettent déjà de détecter cela. Condition que tu sois bien sûr dans ta polarité féminine. Et le plus encore, c'est si tu as encore été bien éduqué en présence d'un père présent émotionnellement et physiquement. Attention, tu peux être physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, tu n'y es pas. Donc, dans les deux cas, un père présent, vaillant, et puis une mère. Donc, à travers déjà, non seulement ce que la nature t'a donné, mais aussi à travers l'éducation, de voir comment est-ce que papa traite maman et voir comment est-ce que maman traite papa, ça te permet encore d'acquérir encore d'autres capteurs qui vont, toi, te permettre aussi, à ton tour, de pouvoir déceler déjà qui sont les manipulateurs, qui sont les aventuriers et qui sont vraiment les personnes sérieuses. Mais avec tous ces mouvements progressistes, wokistes et autres, malheureusement, ben voilà, la femme est dénaturée, quoi. La femme vibre dans une polarité masculine de telle sorte qu'elle ne sait même plus euh, quel homme va lui passer la bague au doigt, quel homme sera vraiment l'homme idéal, hein? L'homme idéal avec qui elle va se permettre de s'épanouir. Et voilà comment beaucoup tombent dans le panneau. Et en général, tu verras, celles qui tombent dans le panneau, c'est toujours le même caractéristique des femmes, hein. Les mêmes caractéristiques des femmes, comme par hasard. Ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. C'est toujours les mêmes caractéristiques des femmes qui tombent toujours dans le même panneau avec les mêmes types d'hommes en général. Parce qu'au départ, on a baissé la garde. Donc, voilà, moi, franchement, par rapport à ta question, donc tu comprends que je condamne déjà l'homme par rapport à ça. Et d'un autre côté, je condamne aussi la femme parce que c'est la femme qui a choisi ce genre d'homme. Et la synthèse, pour moi, serait non, la femme n'a pas besoin de rester dans ce genre.
des couples où il est battu tous les jours. Il est battu. Non, désolé, même à ma soeur, je vais lui dire, prends tes affaires, prends tes affaires, va, mets-toi à distance. Non, tu n'es pas obligé de rester. Parce que là, il faut faire vraiment un gros, gros travail. Maintenant, si la maman l'aime, OK, vous faites un gros, 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 gros travail pour que ce genre de comportements ne puissent plus se reproduire. Ben, si vraiment la femme en a marre, c'est trop, et que l'homme, c'est un gros connard, comme il y en a beaucoup, non, ben, tu prends tes affaires et puis tu t'en vas. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces femmes qui se font battre par des hommes, par leur mari, hein. Donc, voilà. Et puis, je voudrais aussi que tu contribues aussi à, euh, à mon opinion. Comme ça va me permettre aussi de pouvoir voir d'autres angles de vie. Et qui sait, peut-être ça va me donner aussi une idée d'une autre vidéo qui est similaire à ces sujets. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo, de pouvoir activer la cloche des notifications. Vérifie toutefois que la cloche de notification est euh, activée. Et dans la barre de description, j'ai oublié de le dire, il y a justement un formulaire qui va te permettre de pouvoir avoir des abdos sculptés, un ventre plat, dans le but de te sentir bien dans ta peau. Et se sent bien dans ta peau, donc forcément, tu es prêt à pouvoir, enfin, tu as plus de chances de pouvoir conquérir une belle femme parce que des abdos, crois-moi, ça augmente ton SMV, hein, ton SMV court terme auprès de la gente féminine. Et puis, ces chaînes parlent aussi des business, hein, en plus des relations hommes et femmes. Donc, forcément, il te faut construire des revenus complémentaires. Donc, dans la barre de description, il y a justement une liste de questions qui vont te permettre de lancer un business sur Internet en fonction de ta vocation, en fonction de ta personnalité. Et puis, pour celles et ceux qui ont déjà un business et qui veulent justement faire un maximum de profits, qui veulent justement avoir beaucoup de clients, beaucoup de prospects pour faire fonctionner ton business, ton entreprise et autres, ben justement, je suis marketeur digital. Justement, c'est comme ça hein, que j'ai commencé, hein, en étant freelance en marketing digital. J'aide justement les gens à pouvoir générer des prospects qui n'ont qu'une seule avis, mettre leur carte bleue pour pouvoir acheter ton produit et ton service. Voilà, il y a la page de contact là dans la barre de description. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.